Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore pour ce Sunday Music. Un Sunday Music vraiment spécial pour vous, les personnes que Dieu a gardées en vie, pour vous, les personnes pour qui Dieu a accepté de renouveler ses bontés, de vous faire encore du bien, de nous faire du bien aussi. Vous avez été dans vos cultes, que Dieu soit loué pour votre présence au culte et aussi pour votre fidélité à Sunday Music. Vous les amoureux du gospel, vous les amoureux de Sunday Music qui ne cessez de nous appeler, qui ne cessez de nous écrire. En tout cas, nous sommes fiers d'avoir les téléspectateurs comme vous. Vraiment, c'est quelque chose qui nous motive à chaque instant, qui nous motive, qui nous booste à faire mieux. Invité. C'est un frère que vous aimez bien parce que vous avez toujours eu l'habitude de suivre sa chanson sur ZTM Télévision. Sa chanson, non seulement sur ZTM Télévision, vous suivez ça partout ailleurs sur les plateformes de téléchargement. Il y a de ceux-là qui ont eu à le télécharger. Vous suivez ça à partir de vos ordinateurs. Vous suivez ça dans vos téléphones. C'est vraiment une très belle chanson et nous avons le privilège d'avoir cet invité sur le plateau. Et c'est un frère bien. Ce n'est pas aussi sa première fois de passer chez nous, à ZTM Télévision. Je crois que c'est sa 3e fois. Bonjour frère Nathan. Bonjour sœur Rachel. Bienvenue chez nous. Merci. C'est chez vous aussi, hein? Ouais, c'est chez nous. ZTM, c'est chez nous. Quelles sont vos impressions par rapport à ZTM? Vous étiez à ZTM il y a de cela, on peut dire une année, parce que c'était en 2018 que vous étiez là. Nous sommes en 2019. Quelles sont vos impressions? Mes impressions par rapport à ZTM. ZTM, c'est une chaîne que j'affectionne bien. C'est une chaîne qui a toujours eu de bons programmes, surtout pour les enfants de Dieu, et même ceux qui ne les sont pas, parce que c'est une chaîne qui accomplit le rôle évangélique que l'Éternel nous a laissé, de faire de tout le monde les disciples de Jésus. C'est vraiment une chaîne bien, que je recommande d'ailleurs à tout le monde. C'est une chaîne bien que le frère Nathan nous recommande à tous. Moi, je ne fais pas de commentaires parce que ceux qui n'ont pas de commentaires, on va poser un mutokati. Frère Nathan, aujourd'hui, nous allons parler avec vous sur les bontés de l'Éternel. Chaque fois, chaque matin, les gens, nous avons coutume ici en Afrique et partout ailleurs, nous chrétiens, nous disons l'Éternel renouvelle ses bontés chaque matin. Vous voulez savoir c'est quoi les bontés? Les bontés de l'Éternel. Les bontés, ce sont les bienfaits de l'Éternel. Alors, comme vous avez dit qu'on a coutume de dire que l'Éternel est bon, oui, il est bon. Eu égard de la Bible, je vois que l'Éternel est bon, il est très bon. S'il faut retracer même l'histoire de l'humanité, voir combien l'homme était pécheur, l'homme avait trahi Dieu, mais Dieu est venu vers l'homme pour racheter l'homme. Cela me prouve à suffisance que l'Éternel est bon et très bon. Ses bontés durent à toujours, comme me l'a dit la parole de l'Éternel. Mais comment on peut faire comprendre à quelqu'un que ça, ce sont les bontés de l'Éternel? On va lui faire comprendre comment les bontés, c'est comme une certaine gloire, une certaine lumière, ou encore être en vie, ou encore c'est quoi? Déjà, le fait d'être en vie, c'est une preuve de bonté de l'Éternel. Là, je vais vite dans la Bible pour voir dans les livres d'Ésaïe, le roi Ézéchias, qui devrait mourir. Et alors, quand l'Éternel s'est souvenu de bienfaits d'Ézéchias, je vois Ézéchias commencer à chanter pour dire à Dieu, tes bontés sont tellement immenses. Alors, tous les jours quand nous recevons la vie, cela ne dépend pas de nous, parce que nul n'est maître de son souffle de vie. Alors, ce sont les bontés de l'Éternel qui font assez que nous nous réveillons en vie, qui font assez que nous soyons en bonne santé. Tout ça, ça fait partie de la bonté de l'Éternel. Il est tellement bon et il nous aime d'une manière excessive. Alors, j'allais même dire que nul ne peut même saisir la grandeur ou soit l'immensité de l'amour de Dieu et de sa bonté. Il est tellement bon, tellement bon. Et par quoi se caractérise ces bontés? Par la richesse, par le matériel ou encore? Je dirais pas forcément le matériel,
Parce que les matériels sont des choses périssables. Mais la bonté de Dieu s'est manifestée envers nous. On sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Pourquoi il est mort? Pour que nous ayons la vie éternelle. Comme le dit la parole de Dieu dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a usé de sa bonté qu'il a donné son unique Fils, l'unique et le seul, afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Ça, c'est une preuve tangible de sa bonté, de sa grande bonté envers l'humanité. Le bien matériel, nous pouvons bien le procurer comme nous voulons, mais la vie éternelle, nul ne peut en avoir par ses efforts ou je ne sais par quoi que ce soit. C'est une preuve que l'Éternel est bon et sa bonté se manifeste envers nous. On sait que nous avons la vie éternelle en croyant en son Fils Jésus-Christ. Est-ce que c'est possible que je vienne aussi à l'église, je dise, je suis venu témoigner, Dieu m'a fait du bien, il est bon en ma faveur parce qu'il m'a accordé un travail? Effectivement, nous avons besoin du travail pour remplir certaines tâches quotidiennes. Nous avons besoin du travail pour satisfaire certains besoins que nous avons ici-bas. Alors le fait d'en avoir, c'est aussi un témoignage que l'on peut apporter à l'église, comme vous le dites, parce que l'Éternel a usé de sa bonté pour que nous ayons cela. Et c'est pas tout le monde qui en a, Alors si nous trouvons la grâce d'en avoir, nous avons bel et bien raison de témoigner. Parce que je dirais, même les personnes les plus brillantes de nos salles de classe, rien n'est garanti qu'ils seront heureux dans la vie. Alors, tout ça, ça fait partie de la bonté, des bontés de l'Éternel, parce que j'aime bien dire ça au pluriel, parce que c'est infini. C'est vraiment infini, les bontés de l'Éternel. Et on peut parler aussi de bonté de l'Éternel quand on est malade. Effectivement, quand on est malade, on peut parler des bontés de l'Éternel. Le fait que je sois malade et que je sois guéri, c'est une bonté de l'Éternel. Le médecin, ils ne font que soigner. Mais la guérison vient de l'Éternel. Alors quand l'Éternel m'est guéri, je dois témoigner sa bonté envers moi, en ce qu'il me donne ce souffle de vie, en ce qu'il me donne la bonne santé. Donc je ne peux pas me taire face à la guérison que l'Éternel Dieu m'accorde. C'est une bonté pour moi, alors je dois la témoigner. En tout cas, en parlant de témoignages, frère, je vais te partager un témoignage. Quand tu dis que le médecin, lui, il ne fait que traiter, c'est Dieu qui guérit. Il y a une dame qui avait sa fille qui était malade. Le docteur lui a dit, ça ce n'est pas notre cas. Nous, on peut bien traiter l'enfant. Nous faisons seulement ce que nous avons appris à l'école. C'est lui qui guérit, c'est Dieu. Alléluia. Là, je vois vraiment que ça répond à ce que tu viens de dire, que non, les bontés, c'est Dieu qui nous guérit. C'est Dieu qui guérit, Jéhovah. Donc, quel que soit l'état dans lequel on est, c'est Dieu qui guérit. Quelle que soit la maladie, je vois pas une maladie qui peut égaler les noms, soit la guérison que peut accorder Jésus. Je vois la femme à la perte de sang dans la Bible qui a tenté jusqu'au point même de devenir synonyme de sa maladie. On n'a même pas écrit son nom dans la Bible. Nous la connaissons seulement du nom de la femme à la perte de sang. Franchement. Mais quand elle a touché juste le bord du vêtement de Jésus, elle a été guérie. Donc c'est Dieu qui guérit. La médecine, elle est là pour accompagner, pour nous soigner, ça c'est vrai. Je nie pas les efforts de médecins ou soit toutes les connaissances qu'ils ont. C'est pour nous aider à se sentir mieux dans une certaine mesure, mais la vraie guérison, c'est Jéhovah Rapha qui la donne. Et que dire à ces personnes qui sont en train de traverser des temps difficiles par rapport à une maladie quelconque qui a fait des années dans la vie de ces personnes? Et pas seulement la maladie, il y a aussi des situations qui rendent malheureuses certaines familles et les familles deviennent invivables. Bon là, j'irai dire à toutes ces personnes qu'il y a une personne qui sait apporter solution à tout problème de la vie, quel que soit. L'Éternel Dieu des armées, le Créateur des cieux et la terre, a la solution, la solution qui vaut à tout le problème de la vie. Aucun problème ne peut échapper à son contrôle, quelle que soit la maladie avec ou sans nom. Jéhovah Shammah, Jéhovah Rapha, c'est comment la guérir.
Quel que soit le problème, Jésus de Nazareth sait apporter solution. Donnez sa vie à Jésus, faites confiance en l'Éternel des armées et la solution, elle est là et elle est vraie, elle existe. La solution, elle est là et elle existe. Ouais. Merci vraiment, frère Nathan, de nous édifier par rapport à ce thème. C'est vraiment un thème où des gens s'arrêtent seulement à dire les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. On doit aussi comprendre que les bontés, c'est dans tous les domaines de la vie. Dieu peut être bon, Dieu est bon dans tous les domaines de la vie. Il n'y a aucune situation ou aucun problème qui peut dépasser sa bonté. Il n'y a aucune situation qui peut dépasser sa façon de faire. Il est vraiment merveilleux pour nous. Donc, il peut guérir de la... Comme l'exemple que le frère Nathan vient de nous parler sur la femme qui a perdu du sang pendant de cela 12 ans. On ne connaissait pas son nom. C'est aujourd'hui que je me suis rendu compte que Batanga comme on a été. Mais on a quand même connu qu'elle a souffert d'une maladie pendant 12 ans. En tout cas, les bontés de l'Éternel sont toujours au rendez-vous. Croyez, ayez espoir que ça va marcher avec Dieu et Kosimba. Et Simba Kaka. Chaque matin, il renouvelle ses bontés. Chaque matin, il nous fait du bien. Là, c'était notre thème de les bontés de l'Éternel. Frère Nathan, Aza artiste. Frère Nathan, moi, a cappella, avant qu'on nous balance un extrait de votre chanson, Chama, pour que les gens aussi se rafraîchissent la mémoire, si vous pouvez nous faire un peu un mini a cappella de votre chanson. De Chama? Oui, Chama. D'accord. Puisque nous parlons de bonté, je vois que le titre est bien choisi. C'est ça. Nayebi yo lingaka ngai, ngape na lingaka yo. Esi olonganga motema, Chama nayebi yo lingaka ngai, yango ngape na lingaka yo. Esi olonganga motema, Chama Chama Chama. Chama 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 Chama. Chama, c'est la chanson de notre frère Nathan Biaya. C'est lui qui est notre invité. Il nous a parlé de bonté de l'Éternel. Chama, Chama. Frère Nathan Biaya, Chama, c'est un album ou c'est juste un titre? Chama, c'est un single et à la fois un titre dans un album. Okay. Un album qui est en train de venir. Vous l'aurez bientôt. Si Dieu le veut, suivant ses directives, vous l'aurez, je crois bien, cette année. Chama, ça sera le titre aussi de l'album, ça sera Chama? Non, le titre de l'album ne sera pas Chama, ça vous les saurez au temps opportun. Au temps opportun. Et ce titre pour cet album pourra avoir combien de chansons déjà qu'on se prépare? Bon, jusque là nous sommes encore en train de travailler dessus. On a déjà une dizaine de chansons qui sont déjà terminées. On veut apporter directement les audios et les clips et je crois que nous reviendrons toujours ici à ZDM Télé pour vous annoncer comment nous allons procéder pour en avoir. Mais frère Nathan, vous ne trouvez pas que c'est des trop? Il y a beaucoup de musiciens, il y a vraiment des albums chaque jour quand on est sur nos plateformes de téléchargement, surtout sur internet, là, il y a toujours des chansons, de nouvelles chansons, de nouveautés. Vous ne trouvez pas que vous ajoutez aussi dans la course c'est des trop? Ben, je sais pas, quand vous avez dit qu'il y en avait de trop, j'ai eu comme impression que quelqu'un me disait que il y a trop de personnes qui prient à la fois. Parce que quand nous chantons pour Dieu, nous l'adorons, je vois pas, en tout cas je vois rien qui puisse se limiter parce que la Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, ça c'est vrai. Et la Bible nous dit de lui chanter des cantiques nouveaux. Alors je vois pas pourquoi on va pas chanter Dieu. Toutes ces
ces chansons qui sont là, elles sont pour nous accompagner dans l'adoration, dans la louange de l'Éternel. Elles sont là pour nous accompagner dans nos cultes. Alors, je vois pas pourquoi on va se limiter quelque part pour dire qu'il y en a des trop. Je pense pas trop. En tout cas, non, c'était juste pour savoir hein, comment vous vous sentez. Parce qu'il y a certaines personnes, tu peux lui poser cette question. Tu ne trouves pas que c'est des trop? Il s'est dit, franchement, c'est des trop, je peux aussi abandonner. Mais là, on voit que vous êtes motivé et préparé. Non, si cela vient de Dieu, je pense pas que ça soit de trop. C'est vraiment, cela ne, si, comme moi je suis certaine que cela vient de Dieu avec vous, donc ce n'est pas de trop. Non. Frère Nathan, et quel est les messages particuliers que vous allez nous amener avec votre album? Je sais pas si je dois appeler ça un message particulier, mais d'après ce que je suis convaincu d'avoir reçu de l'Éternel, c'est d'amener le peuple de Dieu à la louange et à l'adoration. Frère Nathan, donc prochainement, si Sunday vient chez vous, vous n'allez pas nous refuser, hein? Affirmatif. Pour ZM, on peut rien refuser. ZM, c'est chez nous et c'est vraiment la famille. ZM, c'est vraiment la famille. Le bonne chose ne dure pas, frère Nathan. Nous sommes déjà à la fin. Quel serait votre dernier mot avant de nous quitter? Voilà, le dernier mot est que je vais rappeler à tous ceux qui nous ont suivis que les bontés de l'Éternel durent à jamais. Faites confiance en l'Éternel et il va toujours user de sa bonté. Alors, nous reviendrons vers vous, je crois très prochainement, pour vous annoncer quelque chose que nous préparons pour le peuple de Dieu et vous serez émerveillés. Nous avons chanté avec beaucoup de musiciens que vous connaissez, vous aimez déjà. Déjà, permettez-moi de citer le nom de mon pasteur Henri Papa Moulaja, avec qui nous avons travaillé, le frère Glodibaf et quelques autres frères que vous allez aussi découvrir. Et là, je dis big salutations à toute la communauté chrétienne Souffle de Vie. Je dis big salutations à mon pasteur Henri Papa Moulaja, Papa Costa, ma femme bien-aimée, ma chérie de tous les temps, Christiane Angoya. Et j'ai dit salutations à ma famille, la famille Kabouya, je vous aime. Et toute la famille ZTM, je vous porte à cœur. Et toute la famille ZTM, on vous porte à cœur. Et si quelqu'un veut vous contacter, il peut vous contacter à quel numéro? Si vous voulez nous contacter, notre numéro de contact est le plus 243 89 850 15 09. Sur YouTube, nous sommes sur la chaîne Nathan Biaya TV. Et sur Facebook, Nathan Biaya officiel. Nous sommes aussi sur Instagram, sur le même nom, Nathan Biaya. Trouvez-nous sur Twitter aussi, sur Nathan Biaya. Nous serons en contact et nous allons parler et nous allons partager toutes les merveilles que l'Éternel nous fait ensemble. Et voilà, là c'était notre frère, le frère Nathan Biaya, qui a été notre invité d'aujourd'hui, avec qui nous avons parlé de bonté de l'Éternel. Donc, quelle que soit la situation par laquelle vous êtes en train de passer, croyez que Dieu peut vous faire du bien, croyez que la main n'est pas courte pour agir. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Vous avez la possibilité, la capacité de vivre la grâce et le bonheur. En tout cas, c'était là notre frère Nathan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est à moi de vous remercier. Je remercie toute l'équipe technique qui nous a accompagnés dans la réalisation de cette émission. Ils sont si nombreux, mais c'est une très belle équipe, une forte équipe des ZTM TV qui est toujours là pour nous soutenir. Merci de nous avoir suivis, chers amoureux du gospel et amoureux de Sunday. Et on se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro. Au revoir.